Bon, je vous explique. De base, Thiago, il était puni aujourd'hui. Enfin, puni. Quand il est rentré à la maison, je lui ai demandé d'aller dans sa chambre, sur son lit, réfléchir un quart d'heure, se remettre en question. Parce que c'est pas la première fois depuis 10 jours qu'il me ment. Je vous avais expliqué la dernière fois, il m'avait menti pour un paquet de cartes Pokémon, un truc tout bête. Et il m'avait juré, d'ailleurs, qu'il me disait la vérité. Et quand j'ai vu qu'il avait menti, parce que la nanny, du coup, m'a dit le contraire, il a beaucoup pleuré. Pendant 1 heure, il était inconsolable. Parce que voilà, il avait conscience qu'il m'avait fait beaucoup de peine. Et que c'est pas bien de mentir. Et qu'il avait peur de m'avoir brisé le cœur. Il s'était bien remis en question. J'étais plutôt contente. Non pas qu'il pleure, hein, mais qu'il se rende compte de ce qu'il a fait. Et au final, de nouveau, menti aujourd'hui. Pas à moi, pour le coup. À ses maîtresses. Donc, pas cool du tout. Je reviens là. Je vais souffler. Je vais poser ça, je vais vous expliquer. Dites-moi, je vous demanderai après votre avis, si vous aussi, des fois ça vous arrive, que vos enfants ont des petites périodes de mensonges. En fait, Thiago, il avait piscine aujourd'hui, comme tous les mardis. Et la nanny me dit que ce matin, il a enlevé son sac de piscine de la voiture que je lui avais préparé. Et il a fait exprès de ne pas le prendre. Du coup, je m'excuse auprès de la maîtresse. Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Je verrai avec lui quand il rentre. Et en fait, il se trouve qu'il a menti. Et en plus, il n'est pas très malin parce qu'il a 2 maîtresses et il a dit 2 mensonges différents aux 2 maîtresses qui, du coup, se sont concertées et ont bien vu que c'était pas vrai. Donc, il y a une des maîtresses à qui il a dit qu'il avait perdu son sac. Et l'autre maîtresse à qui il a dit qu'il avait mal à la gorge et qu'il ne pouvait pas aller dans l'eau. Et je trouve ça hallucinant qu'à son âge, il puisse penser à dire qu'il a mal à la gorge alors que c'est pas vrai. Parce que pour moi, ça c'est plutôt un mensonge de 10 ans, quoi. Donc voilà, j'ai bien parlé avec lui. Au final, il a fait ça parce qu'il n'est pas dans le même groupe que ses copains. C'est-à-dire que lui, il était dans le groupe des moins forts et tous ses copains sont dans le groupe des plus forts. Donc on a bien discuté, il s'est remis en question, il s'est excusé, tout ça. Mais je ne sais pas si c'est normal, s'il y a des phases comme ça où les enfants essayent de mentir. Et je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Est-ce que c'est pour tester? Est-ce que c'est... Comment c'est possible d'avoir une période mensonge alors qu'il y a encore une semaine, il m'avait jamais menti, quoi. Alors, j'ai jamais fait l'île Maurice. Du coup, je savais pas trop comment c'était. Je sais que c'est un endroit paradisiaque, mais c'est Jess et Thibaut qui nous ont expliqué que c'était vraiment trop bien et c'est vraiment un de leurs endroits préférés. Donc, pourquoi pas, un de ces 4 de ces prochaines années, venir visiter. Ça peut être une de nos prochaines destinations, on verra. C'est pour ça que j'ai peur de la mer. Bah, moi aussi. Je vous explique, normalement, Thiago et moi, on se baigne jamais dans l'eau de la mer. Parce que c'est vrai qu'on a peur, voilà. Et pour une fois qu'on se baigne, en plus le pauvre, j'allais le prendre et le prendre dans mes bras, il voulait pas y aller. J'ai dit viens, je te porte et tout, on y va. Je viens de me faire piquer par un truc. Alors je sais pas ce que c'est. Je commence à avoir une plaque rouge. J'ai senti comme un coup d'électricité dans l'eau. Comme quand on te fait un vaccin, comme une piqûre, une aiguille qui rentrait dans moi. Ou un coup d'électricité. Donc je sais pas si c'était une méduse, mais en tout cas je l'ai pas vue. J'ai bien regardé, il n'y avait rien, mais j'ai senti une décharge. Et là, je commence à être rouge, donc je vais aller voir les pompiers de... Comment on appelle ça? Les pompiers des mers, là. S'ils n'ont pas une crème ou un truc, ça me brûle le tarpin. Plus jamais je me mets dans l'eau de la mer. Déjà, j'aime pas ça, je voulais faire un effort, bah voilà. Ça m'apprendra. Can I touch? Yeah, quoi. It's more eating, huh? Yeah. Thank you. Allez, bien, right, viens. Tourne. Des bonnes pâtes au saumon, bon appétit. Bon, j'ai encore retrouvé prétentieuse avec un chat dans mon jardin, en train de crier, en train de se battre. C'est toujours le même chat. Je sais plus quoi faire. Voilà. À chaque fois, je descends en courant, je les sépare, l'autre il part. Je me défonce les pieds à chaque fois d'ailleurs. Ça fait... la dernière fois, je me suis mis un bout de verre ou je sais pas quoi. Là, pareil, donc c'est sympathique. Je sais pas quoi faire, parce que d'un côté, ce chat, qui est un chat errant, il me fait de la peine.
Donc j'ai envie de lui donner à manger et à boire. Mais d'un autre côté, si je l'habitue, il va revenir. Et donc prétentieuse, elle va plus se sentir chez elle. Et donc ça va partir en fight tout le temps. Je sais pas comment faire, voilà. Ah, mon amour. Qu'est-ce qu'on fait avec ce chat? Comment on fait? Le pire, c'est que le soir, elle veut rester dehors, exprès pour garder son territoire, mon amour. Enfin, pas le soir, c'est toujours de 20h à 22h. Elle sait à quelle heure il vient, en fait. Donc, elle reste dehors, elle fait la têtue. Après, elle rentre à la maison pour faire dodo avec maman. Qu'est-ce que ça me fait de la peine de la laisser cet été. Alors, je pense, je vais suivre votre conseil. À la base, je voulais la mettre chez quelqu'un, mais j'ai trop peur. Donc, je me dis, est-ce qu'elle va pas rester à la maison? Et je vais payer quelqu'un pour dormir à la maison tous les soirs, lui mettre à manger le soir et le matin, et s'occuper d'elle. Je sais qu'elle va être terriblement triste. Et franchement, je suis deg parce qu'elle est de moins en moins sauvage. Elle est propre maintenant, elle fait plus de bêtises. Et là, elle va se sentir seule, abandonnée. De l'autre côté, je me dis, j'essaie de me rassurer en me disant, bon, si je l'avais pas récupérée, qu'elle était restée dans la rue, là où je fabrique mes robes, comment elle aurait survécu cet été, quoi. Je veux dire, il fait tellement chaud à Dubaï. Rien que là, on est mi-mai, je me cramais les pieds. Cet après-midi, je suis sortie sur la terrasse pieds nus. C'est-à-dire que les chats, comment ils font l'été, quoi. Les chats de rue, ils se crament les coussinets, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas à manger. Donc je me dis, bon, elle sera toujours mieux à la maison que là où elle était avant, mais ça me fait beaucoup de peine. J'ai peur de la retrouver changeante. Puis la personne qui va dormir là, j'espère qu'elle aime vraiment les animaux. J'ai des caméras à la maison, mais de là à voir dans les moindres recoins. Genre, j'ai pas de caméra dans la cuisine, par exemple, ou dans la chambre pour la personne en question. Ça m'embête. Et quand bien même je voulais la prendre en France, chose qui est franchement pas raisonnable. Parce que la mettre dans une cage pendant je sais pas combien d'heures d'avion, déjà c'est très difficile de partir, mais surtout de revenir avec un animal. C'est pas n'importe quelle compagnie. C'est certainement une escale, beaucoup d'attentes. Il faut l'amener bien avant le vol. Pendant, après, je veux dire, elle va faire pipi partout dans la caisse. Ça va être une histoire de 10 heures au moins, minimum 10-12 heures. Elle va être, déjà, dès que je la mets dans la cage pour aller chez le veto, elle pisse parce qu'elle a peur. Mais là, elle va être traumatisée. Quand bien même je le fais. Du coup, elle va être dans son pipi, son caca, sans manger, sans boire pendant 12 heures. Affolée. Après, je vais la ramener en France. Dans le sud, il y a plein de chiens, il y a plein de chats. Mes voisins, pareil, ils ont plein d'animaux. Il y a des fois même des sangliers. Enfin, je dirais, elle n'est pas habituée à tout ça, quoi. Il peut facilement lui arriver quelque chose en France, je pense. Donc, elle serait bien mieux à la maison. Ça m'énerve. Mon amour, on va faire tout à fait maman le câlin là-haut. On sera mieux que par terre. Oui. Changement de sujet. Je réponds à cette question là que je viens de voir passer. Non, Manon. Le midi et le soir, il pèse sa bouffe. Je ne vais pas dire bouffe, sa nourriture, son plat. Ce soir, il n'a pas mangé les pâtes à la crème au saumon. De toutes les manières, il n'aime pas ça. Et il a encore fait sa viande avec ses pâtes sans beurre, tout sec. Il suit un programme alimentaire qu'un coach lui a donné, je crois, ou je sais pas où il a trouvé ça. Depuis maintenant presque un mois. Sauf des fois, il y a des cheat meals, mais non, il le suit, puis c'est plutôt relou même. Moi, ça me saoule, j'aimais bien quand mon mari, il mange ce que je cuisine. Donc, non, ce soir, détrompe-toi, il a mangé un plat tout fade.